Confrères serruriers et amis passionnés du crochetage, je vais réaliser une petite vidéo qui j'espère va vous intéresser. C'est sur un cylindre de bonne manufacture. Je vais pas citer la marque, c'est pas tellement utile. Vous la reconnaîtrez facilement. Donc ma vidéo consiste à vous montrer une petite prouesse, crocheter ce cylindre qui est particulièrement difficile à crocheter, d'accord, et utiliser un parapluie. À mon avis, c'est plutôt le parapluie, et c'est le but de la vidéo, qui devrait vous surprendre. Donc avant de vous montrer le parapluie, un petit cours d'histoire sur le métier de serrurier, surtout pour ceux qui se passionnent au crochetage. Les professionnels, bon nombre d'entre eux ont leurs petits trucs. Donc moi, ce que je vais vous montrer, déjà pour commencer, c'est qu'il y a quelques décennies, les maîtres serruriers fabriquaient eux-mêmes leurs outils en fonction des serrures qu'ils installaient. Ils les étudiaient, c'était pas tout de les installer, ils les étudiaient pour voir comment par la suite ils pouvaient les ouvrir sans pour autant détruire leur travail. Donc là, voici un parapluie que j'ai réalisé tout en métal. Il fait un poids considérable, j'aurais dû le faire en aluminium, mais bon, c'est un prototype, donc qui dit prototype dit pièce d'essai. Il est tout en acier, donc ça, seuls les très bons artisans arrivaient à réaliser des outils techniques. Celui-là, je vous dirais même, il est simple. Il y a certains parapluies qui ont été réalisés par des maîtres artisans qui sont c'est des œuvres d'art pures et simples. Mais bon, bien évidemment, ça ne traîne pas n'importe où. Et puis, c'est transmis. Bien souvent, les grands maîtres serruriers transmettaient leurs outils aux repreneurs, à leurs apprentis, etc. Donc voilà, moi je vous montre donc un parapluie, un parapluie qui aurait été fait par nos aïeuls il y a quelques décennies. Maintenant, on vit à une époque moderne, donc on va passer à la modernité. C'est donc le but de cette vidéo, c'est de vous montrer qu'on peut réaliser bientôt par le plus grand nombre des parapluies, mais des parapluies faits à l'imprimante 3D. Donc le corps pour celui-là est en PLA, les tiges sont en métal, et les vis de serrage pour garder les réglages une fois que vous avez tâté, tac, pour ensuite refermer par exemple derrière vous, est en acier. Bon là j'ai utilisé des vis molletées, mais des boulons auraient largement fait l'affaire. Donc j'en ai fait deux, c'est pour tester les résistances. Bon, cette vidéo va pas comprendre, je ne pense pas, la résistance du PLA et de l'ABS. Donc le PLA, donc a priori la matière la moins coûteuse pour les imprimantes 3D c'est le bleu, et l'ABS c'est le blanc, donc a priori il devrait être plus résistant. Donc ces parapluies sont pas très onéreux à réaliser par rapport à celui-là qui demande beaucoup de temps, un outillage lourd et puis un savoir. Celui-là, pareil, un savoir, puisque faut savoir gérer un logiciel 3D, réaliser la pièce. C'est pas simple, mais celui-là réalisé coûte 50 fois moins cher que celui-là. Bon, celui-là, à mon avis, il est indestructible. Cela, a priori, beaucoup moins. Allez, passons à la pratique. Cette vidéo n'est pas bien évidemment réalisée dans le but de vous expliquer comment crocheter ce type de cylindre, mais simplement vous montrer qu'avec une imprimante 3D grand public, on peut réaliser des outils très pointus. Passons au test maintenant. On va faire des essais grandeur nature de nos parapluies. Allez, c'est parti pour le test. Donc, on regarde bien. Il y a bien tous les pistons dans le cylindre. Il n'a pas été appauvri. Donc, je prends sa clé, faire un test. Okay. J'ai décortiqué une clé.
Donc s'il n'a pas été appauvri ou complètement vidé, ça ne doit pas fonctionner. Donc, vous pouvez le constater. Donc allez, on essaye le parapluie tout acier, le plus robuste, qui aurait été fait par nos aïeuls. Ah, d'une main, c'est pas évident. Là, là, tac. Et on referme, bien évidemment. Tac, voilà, sans rien détruire chez notre client. Donc ça, c'est le parapluie des anciens mains et qui a pris beaucoup de temps à fabriquer. Maintenant, on va prendre les parapluies réalisés avec une imprimante 3D grand public qu'il y aura probablement bientôt dans de nombreux foyers. Attendez, la mise en place avec une main pas super évident. Voilà, c'est parti. Allez, vas-y. Voilà.